Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo grand oral, sujet purement mathématique où on va essayer de répondre à la question suivante. Comment calculer la probabilité de gagner au poker? Comme d'habitude, on va séparer la vidéo en trois parties. Une première partie qui correspondra à une présentation de 5 minutes de la question. Une deuxième partie où on va traiter 2-3 questions. Et enfin, une dernière partie où on va essayer de lier la question à une orientation future. Sur ce, bonne vidéo! Le poker, c'est un jeu de hasard. Et même si on ne peut pas prédire avec certitude quelle sera l'issue d'un jeu de hasard, on peut quand même essayer d'estimer quelle est la probabilité d'avoir telle ou telle issue. D'où la question que je me suis posée, c'est quelle est la probabilité de gagner au poker. Calculer la probabilité de gagner au poker, ça va consister à calculer les issues qui vont nous être favorables pour gagner le jeu. Alors on va d'abord commencer par définir les règles du poker. Donc on va considérer la variante du poker fermé, c'est-à-dire c'est un poker où chaque joueur va recevoir 5 cartes. 5 cartes depuis un jeu de 52 cartes. Chaque joueur a un nombre de jetons identiques au début de la partie. Le but du jeu va être de remporter tous les jetons des autres joueurs. Comment se déroule la partie? Chaque joueur va donc recevoir 5 cartes de la part du donneur. Lui seul pourra avoir les cartes qu'il possède. La première étape d'une manche de poker va consister à faire des enchères. C'est-à-dire qu'un joueur va miser un certain nombre de jetons, dont il doit miser une valeur minimum de jetons qui s'appelle la blinde. Et les joueurs qui suivent doivent soit suivre l'enchère du premier joueur, soit ils peuvent surenchérir, c'est-à-dire augmenter la mise, ou alors ils peuvent abandonner la partie s'ils considèrent que leur main n'est pas assez forte pour gagner la manche. Dans ce cas, si un joueur a surenchéri, les autres joueurs, pour rester dans la partie, doivent s'aligner sur la nouvelle valeur de la mise. S'ils ne souhaitent pas s'aligner sur cette valeur-là, alors ils perdent du coup la mise qu'ils ont misée au début du tour. S'ensuit une phase où les joueurs peuvent échanger n'importe quel nombre de cartes de leur main. On a ensuite un deuxième tour dans la manche. Il y a encore une fois une phase d'enchère suivie d'une phase d'échange ou non de cartes. Les joueurs qui restent à l'issue de cette deuxième manche vont devoir révéler leur main. Et le joueur qui aura la main la plus forte remportera la mise. Comment détermine-t-on la valeur d'une main? La valeur d'une main va être liée aux combinaisons que les cartes qui constituent la main vont former. Placer les combinaisons dans l'ordre croissant d'importance comme ceci. Donc, soit on a une carte haute, c'est-à-dire la carte la plus élevée, une carte seule, mais qui est la carte la plus élevée parmi tous les autres joueurs, sachant que l'ordre de valeur des cartes est dans l'ordre décroissant, As, Roi, Dame, Valet, 10, 9, 8, etc. jusqu'à 2. Ou alors on peut avoir une paire, c'est-à-dire deux cartes de même valeur, par exemple deux As ou alors deux Rois. On peut également avoir une double paire, c'est-à-dire par exemple deux As et deux Rois. On peut avoir un brelan, c'est-à-dire trois cartes de même valeur, par exemple 3 As ou 3 10. On peut également avoir une suite, par exemple 2, 3, 4, 5, 6, avec des cartes pas forcément de la même couleur. Enfin, on peut avoir ce que l'on appelle une couleur, c'est-à-dire que des cartes cœur, que des carreaux, ou que des piques, que des trèfles. On peut avoir ensuite un full, c'est-à-dire trois cartes de même valeur, par exemple 3 As, et deux cartes de même valeur, par exemple 2, 9. Donc un full, c'est une combinaison de brelans et une paire. Au-dessus du full, on a le carré, c'est-à-dire 4 cartes de même valeur, par exemple
un carré d'as, la suite. Et enfin, on a la quinte flush qui consiste à avoir une suite d'une même couleur. Donc, par exemple, 2, 3, 4, 5, 6 en cœur. Enfin, la combinaison la plus forte, c'est ce que l'on appelle la quinte flush royale, c'est-à-dire la suite dont la carte la plus forte est l'As, c'est-à-dire As, Roi, Dame, Valet, 10 dans une même couleur. De gagner avec une main, il va donc falloir estimer quel est le nombre de mains qui ont une valeur supérieure à celle que l'on possède. Donc on va essayer d'illustrer tout ça à travers un exemple. On va prendre un cas assez simple, on va se placer dans le cas où on a un seul adversaire et notre main est un full. Un full avec 3 as et 2 rois. On va donc essayer d'estimer combien il y a de mains qui ont une valeur plus forte que la nôtre. Pour cela, on va avoir uniquement comme main supérieure des carrés et des quintes et quintes flush royales. Il suffit donc d'estimer combien il y a de carrés possibles et combien il y a de quintes possibles. Il y a donc au total 473 plus 32, soit 505 mains qui sont supérieures à la nôtre. Combien y a-t-il de mains possibles pour notre adversaire? Ce qui nous donne environ 1 533 000 combinaisons possibles. On calcule donc la probabilité que notre adversaire ait une main supérieure à la nôtre. Pour cela, on divise 505 par 1 500 000 et on trouve environ 0,03%. On peut donc considérer qu'avec notre main, on est quasiment certain de remporter la manche. On va reprendre le calcul de notre présentation de manière un peu plus claire. Donc on suppose qu'en main de départ, on a un full de 3 as et 2 rois. Et on va supposer que l'as qui nous manque n'est pas de la même couleur qu'un des rois que l'on possède. Donc, combien de cartes reste-t-il à l'adversaire? Donc il y a 52 cartes au total, 52 moins 5, il reste donc 47 cartes. On va donc compter toutes les mains qui sont supérieures à notre main. Donc on commence par les carrés. Donc les carrés, on a la possibilité de faire un carré de dame, valet, etc. jusqu'à 2. Donc il y a 11 valeurs qui permettent de faire des carrés. Pour chaque valeur, il va falloir que que notre adversaire ait les 4 cartes de la valeur donnée. Donc il y a du coup un nombre de possibilités égal à 11 fois 4 parmi 4. Le choix de la dernière carte va être libre parmi les cartes qu'il reste, c'est-à-dire il reste 47 moins 4, 43 cartes. Donc l'adversaire, comme cinquième carte, peut prendre n'importe laquelle des 43 cartes qu'il reste. Le carré sera donc égal à 11 fois 4 parmi 4 fois 1 parmi 43, soit 473 carrés possibles. Il faut ensuite compter le nombre de quintes flush que notre adversaire peut avoir. Donc on va compter le nombre de quintes flush possibles en fonction de la valeur max de la quinte. Donc ici, la valeur max de la quinte, ça peut être As, Roi, jusqu'à 5. On compte les quintes flush qui ont pour valeur supérieure de la dame au 6. On a du coup 7 valeurs possibles. Et parmi chacune de ces 7 valeurs, il y a 4 couleurs disponibles. Donc du coup, on va avoir 7 x 4, 28 quintes flush possibles. Pour l'As et le 5, comme il n'y a plus qu'un As dans le jeu et que dans la quinte flush qui a pour valeur max l'As ou le 5, il y a nécessité d'avoir un As, il n'y a du coup plus qu'une seule couleur disponible. Il y a donc du coup 2 possibilités, une pour une quinte flush qui possède l'As comme carte supérieure et l'autre qui possède le 5 comme carte supérieure. En ce qui concerne le roi, il n'y a plus que 2 rois présents dans le jeu, donc du coup, il y a du coup 2 quintes flush possibles avec comme valeur maximale un roi, ce qui nous fait donc 2 quintes flush possibles.
On a donc un total de 28 plus 2 plus 2, c'est-à-dire 32 quintes flush. On additionne alors nos 32 quintes flush avec nos 473 carrés et on obtient 505 mains possibles. L'adversaire avait à sa disposition 5 parmi 47 mains possibles, soit environ 1 500 000. La probabilité qu'il gagne, qu'il ait donc une main supérieure à la nôtre, est donc d'environ 0,13%. On est donc quasi assuré de gagner. Avec un full, on est quasiment certain de gagner, mais est-ce que l'on a beaucoup de chance d'avoir un full en première main? On a vu que du coup, si on avait un full, on était quasiment sûr de gagner. Mais quelle est la probabilité d'avoir un full? Pour avoir un full, il faut 3 cartes de même valeur et 2 autres cartes d'une même valeur. On sait dans un jeu de 52 cartes qu'il y a 13 valeurs différentes, et pour chacune des valeurs, il y a 4 cartes qui la représentent. Donc, on va donc avoir 13 fois 3 parmi 4 possibilités d'avoir 3 cartes de même valeur. Pour les 2 cartes qui restent pour avoir donc notre main de 5, il faut donc que l'on ait des paires. Donc on n'a plus que 12 valeurs disponibles. Et donc pour chacune de ces 12 valeurs disponibles, on a 4 cartes qui ont la même valeur. On va donc avoir 12 fois 2 parmi 4. On a donc, par principe multiplicatif, 3744 mains possibles qui permettent d'obtenir un full. On sait que du coup, on a un nombre de mains possibles qui va être égal à 5 parmi 52, c'est-à-dire environ 2 598 960 mains différentes. Donc la probabilité d'avoir un full va donc être égale à 3744 que divise 2 598 960, soit environ 0,14%. Donc on a très peu de chances d'avoir un full, mais si on l'a, on est quasi sûr de gagner. Donc avoir un full est peu probable, donc votre exemple ne permet pas de gérer la majorité des mains que l'on va avoir. Le full, ça reste l'exception, donc du coup, il faut savoir jouer avec la majorité des mains que l'on va avoir, et la majorité des mains que l'on va avoir vont être concentrées dans les combinaisons basses du poker. On va essayer de montrer un exemple en prenant la probabilité, en essayant de calculer la probabilité d'avoir une paire. Donc pour avoir une paire, il faut 2 cartes de même valeur. Il y a 13 valeurs différentes dans le paquet. On a donc 13 fois 2 parmi 4 combinaisons possibles de paires. Il nous faut 3 autres cartes ensuite. Mais il faut que ces 3 cartes aient nécessairement des valeurs différentes. Parce que sinon, on risque d'avoir un full ou une autre paire. Ce que l'on ne souhaite pas. Car cela, du coup, correspond à une autre combinaison. Donc du coup, on a 12 valeurs différentes. Il nous faut du coup 3 valeurs différentes parmi les 12. Ça va donc nous faire 3 parmi 12. On a ensuite, pour chacune des valeurs que l'on va choisir parmi les 3, 4 possibilités, car il y a 4 cartes différentes de même valeur. Donc à chaque fois, on doit en prendre une parmi 4, chacune des valeurs. D'où le calcul, le nombre de mains possibles qui nous permettent d'avoir une paire est égal à 13 fois 2 parmi 4, fois 3 parmi 12, fois 1 parmi 4, fois 1 parmi 4, fois 1 parmi 4. Ce qui nous donne 1 98 240 mains possibles qui nous permettent d'avoir une paire. La probabilité d'avoir une paire est donc égale à 1 098 000 divisé par environ 2 600 000, ce qui nous donne à peu près 42%. La probabilité d'avoir une paire ou une carte haute, c'est près de 90% des mains. Si on ajoute à ça les doubles paires et les brelans, on arrive à 98%. Donc dans la majorité des cas, on ne va pas avoir de full. Donc pour décider de la stratégie à adopter, il va falloir surtout bien connaître quelle est la force de notre paire, quelle est la force de notre double paire. C'est cela qui sera déterminant pour savoir si l'on va gagner la manche ou pas.
différence, c'est que du coup, chaque joueur ne dispose que de 2 cartes. Les autres joueurs ne savent pas quelles sont les valeurs de ces 2 cartes. Et il y a 5 cartes découvertes qui peuvent être utilisées par tous les joueurs. Et du coup, chaque joueur doit, avec ces 2 cartes et les 5 cartes communes, essayer de faire la combinaison de 5 cartes la plus forte. Donc du coup, on a un peu plus d'informations, donc le calcul des probabilités ne va pas se faire tout à fait de la même manière. De manière générale, de toute façon, quand on fait une partie de poker, on n'a pas le temps de calculer exactement les probabilités. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à les estimer. Pour arriver à les estimer, il faut connaître grosso modo, à partir de sa main, quelle est la probabilité des autres mains, quoi. Donc il faut plus ou moins connaître par cœur un petit tableau qui dit que en gros, je sais qu'avec un carré, il y a tant de pourcents de mains qui sont supérieures à la mienne, et comme il y a 4 joueurs, j'additionne ce pourcentage et j'obtiens du coup une estimation qui va me permettre de savoir quelle est la force de ma main, quoi. Ce sujet est adapté à n'importe quel élève, car c'est un sujet qui n'est pas spécialement lié à une orientation en particulier. C'est un sujet qui peut intéresser n'importe qui est fan de jeux de société. Donc pour moi, c'est un sujet qui peut être utilisé par n'importe quel élève de la spécialité mathématique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner. Je vous souhaite bonne chance pour votre grand oral. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter et à la partager. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez vous rendre sur mon Tipeee. Le lien est en description. Et si vous souhaitez voir les autres services que je peux proposer, n'hésitez pas à aller sur mon site internet www.decamat.fr.